là et vous faites bien les choses. Nous allons donc passer un moment agréable d'échange, surtout d'échange d'informations. Et pour commencer, je voudrais ici inviter Madame Soukou, qui est chef de bureau de la Chambre des mines, parce que c'est la Chambre des mines qui nous reçoit beaucoup de personnalités, notamment certains membres du gouvernement invités n'ont pas pu être là et nous ont présenté leurs excuses. Soyons donc présents dans cet événement et soyons donc concentrés. Madame Soukou, vous avez la parole. Merci pour la parole. Du secteur minier, chers participantes. La Chambre des mines est une structure créée au sein de la Fédération des entreprises du Congo pour piloter les travaux afférents au secteur minier en République démocratique du Congo. Elle a remplacé la Commission nationale des mines le 24 mars 2011 au terme de la révision des statuts de la FEC, soucieuse de la Fédération des entreprises du Congo de ce temps. La Chambre des mines est un organe avec une compétence nationale spécifique de la FEC. De ce fait, elle fonctionne selon le règlement intérieur et les statuts de la Fédération. La dénomination Chambre n'est reconnue qu'au niveau national, tandis que dans les provinces, les regroupements des sociétés minières sont appelés comités professionnels des miniers et ils ont l'obligation d'informer régulièrement la Chambre des mines sur leurs différentes activités. La Chambre des mines est administrée par un président, 5 vice-présidents, un trésorier et un secrétaire. Elle a son siège à Lubumbashi dans le bâtiment de la direction provinciale de la FEC Katanga et un bureau de représentation. Elle est appelée à rassembler au sein de la Fédération des entreprises du Congo toutes les entreprises qui évoluent dans le secteur minier, défendre les intérêts des sociétés minières et être leur interface auprès des pouvoirs publics et d'autres partenaires. Élaborer une politique propice et adéquate et État. La Chambre des mines veille à ce que toutes les sociétés minières membres adhèrent véritablement aux valeurs. Cinquième valeur, le professionnalisme. Nous visons l'excellence dans toutes nos actions. Pour ce faire, nous attachons un intérêt particulier à l'amélioration continue de nos services et de nos méthodes de travail afin de développer le secteur minier. Et pour finir, je vous dirais que la Chambre des mines, c'est 54 entreprises minières, dont les plus grandes du pays, 10 entreprises non minières, dont les sous-traitants et les cabinets d'avocats mandataires en mine, mais c'est aussi les sous-traitants venus dans le club national des sous-traitants. Je vous remercie. Un petit détail technique, si vous ne comprenez pas la langue qui est pratiquée, vous avez sur les différents sièges le petit écouteur, vous allez vous brancher pour être connecté à la traduction. Donc ne soyez pas gênés, toutes les langues ne sont pas connues par tout le monde. Nous allons continuer, nous commençons vraiment cette journée avec beaucoup de chaleur. Nous allons prendre quelques minutes, un petit peu pour alterner. Nous allons appeler une chanteuse. C'est aussi l'occasion pour vous, les patronnes, de rencontrer les autres talents, les jeunes filles qui prennent vos modèles et qui sont dans d'autres secteurs. Et donc le plaisir de vous demander d'applaudir la chanteuse Dorcas. Aujourd'hui, vous n'avez pas applaudi, merci Dorcas.
Nous avons tous été emportés par ces talents, ces chez nous, toutes ces valeurs. Alors soyons attentifs à ce qui se passe autour de nous, parce que nous pouvons rencontrer des pépites. C'est un jour de pépites aujourd'hui. Nous allons appeler Mme Bernadette Koundou au nom de la Chambre des mines, parce qu'elle est vice-présidente chargée de l'entrepreneuriat, mais ici, elle représente aussi le nouveau président, M. Kassoumi Nassor, qui est à Lumumbashi, qui s'est excusé. Nous allons applaudir. Nous allons applaudir. On va donc avoir la leçon de son nom de bienvenue. Honorable député, Excellence Monsieur le Secrétaire général aux Affaires étrangères, Madame la représentante de l'ambassadeur de Suisse, Madame la directrice générale de la radio nationale, distingués invités, chers partenaires du secteur minier, chères participantes, je prends la parole aujourd'hui avec un cœur partagé entre la joie de cette rencontre et la tristesse profonde que nous ressentons tous face aux événements douloureux qui touchent notre ville-province de Kinshasa. Kinshasa pleure ses enfants, ses familles, ses espoirs emportés par les eaux, des maisons effondrées, des quartiers engloutis, des familles brisées. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des vies, des prénoms, des visages, parfois même des familiers. À toutes ces mères qui pleurent un enfant, à ces familles qui dorment désormais sans toit, à ceux qui ont perdu tout sauf leur courage, je veux dire de tout cœur, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes debout ici, et notre esprit, lui, est tourné vers vous. Je vous demande, s'il vous plaît, avec humilité, d'observer avec moi une minute de silence en mémoire de toutes les victimes des inondations de Kinshasa. On peut se lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers partenaires du secteur public, chers participants, c'est avec une immense fierté et une grande émotion que je prends la parole à l'occasion de la 4e édition de la rue des esprits organisée par la Chambre des mines au sein de la Fédération des entreprises du Congo. Le thème que nous portons cette année, Femmes et entrepreneuriat minier, briser les barrières, construire des avenirs, est à la fois une déclaration d'engagement et un appel à l'action. Car oui, aujourd'hui encore, le secteur minier en République démocratique du Congo reste l'un des moins investis par les femmes. Non pas par manque de volonté, de compétences ou d'ambition, mais bien souvent par manque d'accès à l'information, au financement, aux opportunités et à une autre vision inclusive du développement minier. Pourtant, nous savons, et les chiffres le prouvent partout dans le monde, que l'implication des femmes dans l'économie extractive est non seulement un vecteur de croissance, mais aussi un levier puissant de transformation sociale et communautaire. Cette conférence est donc une invitation à faire tomber les barrières visibles et invisibles qui freinent l'engagement des femmes de l'entrepreneuriat minier. Elle est aussi l'occasion de mettre en lumière les parcours inspirants, les success stories, les obstacles réels, mais aussi les perspectives d'avenir que nous devons construire ensemble. Je tiens à remercier de manière particulière tous les intervenants d'aujourd'hui. Monsieur le Président national de la FEC, Robert Malunga, je le remercie parce qu'il a participé et il nous a vraiment permis de pouvoir donner jour à cette 4e édition. Je remercie le Président de la Chambre des mines, Kassoumi Nassor, bien que absent, mais présent, parce qu'il a travaillé avec nous pendant que nous sommes appelés pour les urgences de son secteur. Nous remercions aussi Monsieur le directeur général du Canada souligné, M. Paul Mapolia,
qui nous a accompagnés et qui aussi n'a pas pu être là avec nous parce que appelé dans les urgences professionnelles. Alors, mes plus vifs remerciements à Madame Marna Claudie, qui est vraiment la fierté de notre industrie minière, qui est vraiment celle qui porte très haut l'étendard de l'industrie minière portée par la femme, celle qui a reçu un prix à l'international comme la meilleure femme minière dans le monde grâce à son leadership de Ivanoé. Est-ce que ça mérite pas de Madame nous a fait l'honneur d'être là malgré ses multiples occupations. Mes très sincères remerciements à Madame la Présidente. Je remercie avec elle le président Nicolas Rennes, qui est le PDG de l'ERG Afrique, groupe Afrique. Monsieur Nicolas, c'est l'un des pionniers qui porte très haut l'entrepreneuriat de la femme congolaise dans le secteur minier. C'est vraiment un monsieur à féliciter parce qu'il a tenu à nous donner sa présence aujourd'hui comme l'homme genré de la journée. Il sera là tout à l'heure. Alors, nous remercions évidemment Madame Annabelle qui est devenue aujourd'hui DG de Kamoa. C'est la vraie guerrière de l'entrepreneuriat féminin à Kamoa. Elle mérite vraiment des applaudissements. Et c'est la première fois de participer à notre édition à l'UMP et je sais que ce ne sera pas la dernière fois. Alors, je félicite et remercie toutes les intervenantes. Il y a celles qui nous apportent leur success story. J'ai en face de moi Madame Dana, en face de moi Madame Stéphanie, en face de moi Madame Chanty de Kamoa, en face de moi Madame Esther. Oui, voilà, non, mais elle est DG de sa société, on en parlera tout à l'heure. J'ai en face de moi aussi l'autre intervenante, pas de moindre, Maître Esther Rose, elle fait partie des sommités du secteur minier en RDC. J'ai aussi en face de moi Madame Béni, qui représente Glencore, qui représente, n'est-ce pas, elle représente Glencore, en tout cas avec tous nos vœux de bienvenue, et aussi toutes les autres personnes qui m'ont accompagné pour cette édition. Je vois Madame Alice, je vois Maître Romain qui est toujours avec nous, Maître Batajon. En tout cas, je cite les premières personnes que je vois aussi, je remercie. Honorable Daïda, je cite Honorable Daïda Monica, Honorable Princesse Dominique Moudongo qui nous a reçus. Et voilà, Madame, à côté, tous les honorables, vous m'excusez, je ne peux pas citer tout le monde, et je suis très très content que tout le monde soit là. Je dis merci. Alors, pour finir, cette édition n'est pas une simple commémoration. C'est un point de départ, un engagement renouvelé pour que l'entrepreneuriat féminin dans le secteur minier ne soit plus une exception, mais une norme. Une ambition est claire, susciter, encadrer, accompagner l'investissement féminin dans tous les segments de la chaîne minière, de l'amont à l'aval. Car un secteur minier sans les femmes, c'est un secteur qui se prive de la moitié de son potentiel. Je vous invite donc à participer activement aux échanges, à poser des questions, à proposer des solutions concrètes, que cette journée soit riche d'inspiration, de collaboration et d'engagement pour un avenir plus inclusif, plus équitable, plus prospère. Nous ne pouvons pas clore notre propos sans remercier nos partenaires et sponsors qui nous ont toujours accompagnés pour faire de cet événement un succès à chaque édition. Nous pouvons citer ERG, nous citons Glencore, nous citons la Probanque, nous citons le cabinet d'élite, nous citons Kamoa, nous citons tous ceux que je n'ai pas pu citer en tout cas. Vous savez que nous vous remercions vraiment et nous vous portons vraiment et nous vous donnons rendez-vous pour la 5e édition l'année prochaine. Et je vais rendre le micro à M. Kalingai en disant merci à toutes les femmes qui sont là, à tous les regroupements qui sont là, parce que vous avez bravé la pluie pour pouvoir répondre à votre rendez-vous annuel.
Je vous remercie. Applaudissez à vous-même, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous avez un leadership féminin à la tête d'une entreprise multinationale. La visibilité est planétaire. Donc, soyons heureux de l'avoir avec nous. Je voudrais appeler aussi Madame Annabelle, qui est la directrice générale de Camoa. Ce matin déjà, nous faisons sa désignation. Ce matin, c'est une véritable guerrière de l'entrepreneuriat féminin, et toutes les femmes qui ont eu la possibilité de l'aborder savent comment elle a encouragé en nous montrant des marchés, surtout aux femmes entrepreneurs. Et aussi le meilleur exemple de réussite dans le domaine de l'entrepreneuriat minier, travaillant avec Camoa comme sous-traitante. Aujourd'hui, elle est devenue très puissante, très forte. Je vous invite d'évaluer dans l'industrie minière à l'industrie. We remind our Mines tagline is mining for a greater purpose. Because it's not just about what you're extracting from the ground, but it's also about how you extract from the ground and how you. It doesn't matter if you're male or female, it's about how you treat people, how you develop your employees, how you treat your the entrepreneurs that you deal with that's part of your business. So all of that makes a company either successful or not successful. So just to get to my theme, because women can talk, and we can talk for a long time if you allow us to. And that's Ivanhoe Mines. So I've been with Ivanhoe Mines for 19 years this year. Ivanhoe Mines is an international company. We are listed in Canada. Today, due to Trump, we have a slightly lower market cap. We're about a $16 billion Canadian company, that's our market cap. And in the Congo, our presence is felt through the discovery of Kamoa-Kakula, which Annabelle here to my left, she was appointed today as the DG. So we're very proud of Annabelle, and it shows that females can be in senior leadership positions. And then we also are a shareholder together with Gécamines at Kipushi. And then we run extensive exploration programs all through Congo, specifically focusing on copper discoveries. Because copper is a very futuristic metal, and we all see, we read the news, if you talk about strategic metals, we all see that all the big countries, the Chinas, the US, they're vying for these metals. And Congo, you are blessed with an abundance of these metals that's in the ground here. And you are actually in a very, very, very good position to ensure that you have a place on the international stage. And women like yourselves can play a meaningful role in that. And it doesn't have to be reduced to HR or community development. You can play senior leadership roles. And I work with a couple of senior people in Congo. Esther Rose is sitting here. She's been instrumental in what we've achieved now as a lawyer. She's our external counsel. She worked for Emory in the past. Emory unfortunately passed away during COVID. But Esther Rose, you've had a massive impact, if you think about it, on Kamoa's growth. And we underestimate what new discoveries do for the economy of the country. So if you go back to Kamoa, a lot of the mines that most of you would know that's in Congo has been here for a very long time. It's changed ownership hands over the years. But Kamoa-Kakula was a fresh new discovery. And it will soon be the third largest copper mine in the world. And we are on the trajectory to become the second largest copper mine in the world. That's a mine that's in the DRC. And that's the type of impact that Ivanhoe has on the DRC. We made that discovery. We went out, we got international partners to help us fund the building of the mine. And we run a lot of programs. You know, I can talk about the schools we built, the clinics we built, the early childhood development centers we do. I can talk about how we integrate women into our business. And I think Annabelle's an example of researcher, she works for us.
We've got women throughout the organisation, we've got women working underground. We've got women operating machinery. They're much better drivers than men, by the way. So, sometimes I'm sort of guilty of it too. I think as women, we tend to undersell ourselves because we sort of feel like we can be understated and maybe take a secondary position. But there's no reason not to believe in ourselves, to basically say we can be at the top of this chain, we can run successful businesses, we can be good employees, and we can be impact players. You know, in South Africa we watch a lot of rugby, and you are what you call an impact player. And I think a lot of females are impact players, and you could be impact players in whatever you do, whether you're a consultant to a mine, whether you're in the mine, whether you're an employee, you have the ability to be an impact player. And the people I've met, I've worked with in both places. The country has its issues. The country is in sort of at an inflection point in terms of what's happening in the East, and we're all sitting here hoping for peace. I assume the minute of silence we had earlier was for what's happening in the East. So those are the type of things that we as women, the type of agenda items that we as women should drive internationally to ensure that peace prevails, that we make this a successful country, and that we create an environment where our kids will have access to great economic benefits. They will have access to these little things. Because mining may not be sexy, but without mining you won't have these things, and they are sexy to most of our children. So I hope that we will repeat our success at our exploration programs that we are doing next to Kakula. And I encourage each and every one of you to keep doing what you're doing, keep pushing at it. Because if you persevere, and you need to have a bit of a thick skin, and you need to have tenacity to go at it, you will be successful. Thank you. Merci. Votre discours a été clair et précis, on ne peut même pas les résumer. Simplement, Madame nous dit que notre pays a une position stratégique, que les femmes ont un rôle important à jouer, et elles jouent déjà ce rôle parce que ce qui est à ses côtés, c'est l'exemple même de la décision de briser les barrières et de construire l'avenir. On a donc brisé les barrières, on a nommé une DG, comme DG de Kamoa, qui va nous parler, et on veut construire un avenir. C'est comme ça que Madame Annabelle va nous parler, elle, des opportunités offertes par Kamoa au regard de la loi sur la sous-traitance. Donc, vous avez Ivanoé, nous descendons vers Kamoa et nous irons vers la gendarmerie. Donc, tout se tient, ça se tient. Madame, vous avez la parole. Ça va, comme toujours, entrez. OK? Thank you very much, Mr. MC. Firstly, it's such an honor to be here. It's the first time that I am at such an event, and I can just feel the energy. It's fantastic. And it's as well described. I've worked at Kamoa on the mine for 10 years. The most of our employees are still male, still for now. They're still male, so I must say it's so nice for me to be in a room where it's the majority of us are females. I love it. Thank you very much for having me. And also, Bernadette, thank you. It's a privilege to share this with the caliber of actually. Thank you. So I'm going to talk about Kamoa, but it's not only Kamoa. I think all the mines, the mining industry is so prominent in the DRC. And today's topic specifically is around the mining industry and supply chain specifically. It's something that's close to my heart. The 10 years that I've worked at Kamoa, I've always been in charge of supply chain and finance. So that has been my growth in the company. And we've always focused on women in mining as in employees. The employees of the mines and making sure that we grow the number of women in the mines. And Kamoa has been very successful. On an annual basis, we grow almost double in terms of percentage of the women that work on our mine. And exactly as Lord describes, many of our women work underground. And
very good career trajectories. But it's a topic that's been burning, certainly for me, but also for the leadership of the mind and of the minds, is that, you know, for us to really progress women's footprint in industry, we have to go beyond employees. The multiplier lies in the supply chain. That's where the multiplier lies, because it's in the female-owned suppliers. It's those women that can point forward and that can pioneer forward. So you have a multiplier effect. And, you know, Kamoa has seen so much growth. I've taken a look at our statistics just in the last 3 years. In the last 3 years, what Kamoa has spent on women-owned companies has grown by 100-fold. So take the amount that we spent in 2021, multiply it by 100. And yes, the amount has grown, but we haven't grown 100-fold in terms of our spend, certainly not. But that is the growth that we've seen. And there is so much more growth to come. I mean, that's 7% of our total spend. So how much more is there? And, you know, what opportunities are there truly for women? And it's actually basic. It's basic. Achieving it. And it's not just, you know, what Kamoa has achieved today is a small part of what we're still going to achieve. And I think it's the same for all the marketplaces in the mining industry. For industry in the DRC, there is so much potential. So much potential. But it's the basics. And exactly as you described, Mama, I think the first thing is this. You have to have women in leadership positions. So that's something. You've got to do it. And when you've done it, we've been the pioneer of our means, and it's such a journey. But having women in leadership positions, and the entrepreneurs out here, leaders, the women leaders that are out here, it's so important because women, other women don't have to prove themselves to us, do they? We know what they're capable of. They do not have to prove themselves to us. In the world, we do have to prove ourselves. We have to prove ourselves. The world wants to see results. And it's in results that there's that multiplier of growth. But women in leadership make a massive difference. And for the mining companies out there, do it. It's worth it. Because women have something to contribute that is fantastic, and I'm going to elaborate on it. At Kamoa, and it's what you described, Mama, what I've seen over the last few years is that the female-owned companies are doing the hard work, manufacturing the explosives. Women are proving that they can run companies that the world used to think only men can do, for work that the world would think only men can do. The world thought that only men could get the construction projects. The women must get the supply of stationery, the office furniture, or the consulting companies. And yes, women can do all of that, but women can do more stuff. And it's really since Kamoa given those opportunities to women-owned companies to do the hard work that women are able to prove themselves. And it's been very successful. But I think we've got to make it grow, and we've got to make sure that it's sustainable. And here's my I want to call it a worry, but in worry lies opportunity always. My worry is this: even though Kamoa's spend has increased by 100-fold, our number of women-owned suppliers has only increased by 5-fold. And that sounds a lot, but when you compare it to 100-fold in terms of US dollars, it's not. And so my advice today to the pioneers, because I can recognize Oliver and Shanti, and I can recognize the pioneers here, and some of you have contracts with Kamoa, but I also know you in the industry. The pioneer, the women pioneers in the entrepreneurial industry, in the mining industry, have to do what they do best, which is collaborate. We've got to collaborate. We've got to grow the number of women-owned businesses, not just
the US dollar value. The US dollar value is important, but it doesn't create that multiplier effect. Women are willing to share. It's what we're good at, and I'm telling you, that's what the industry needs. That's what makes any industry sustainable. It's what makes industries grow. It's the willingness to collaborate and to share. It's what makes the opposite of that makes industries shrink. The unwillingness to share, the unwillingness to collaborate, the unwillingness to do what we're doing here today, which is fantastic. To share our experiences, to talk to each other about what works or doesn't work, to be willing to share what we perceive to be this cake. But the cake grows as we grow. So as we allow more companies in, so the cake grows. And so I actually have a plight today. A promise and a plight. The promise is that, and I know it because I can't run away from it, is that Kamoa will always support women-owned companies. Not by giving priority, but by giving equality, we will always be true to people. We don't vote about priority, not equality. It will always be true. And we will never be scared to give you, if you prove that you can and you show that you've got it, that you've done the work. We will never be scared to give you the hard jobs, because the hard jobs are what generate. And my advice to you is to use events like this one to share, to collaborate, to talk about your experiences, to talk to other contractors. This works at Amazon. Try doing this, try doing that. How can we collaborate? How can we join forces? It's the number of women-owned suppliers that needs to grow. La femme apporte quelque chose d'important. Elle prend soin des personnes qui travaillent dans cette industrie. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous toujours sur cet aspect. Nous allons passer à un troisième intervenant. Tout le monde. Bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup madame Bernadette. Vous êtes inspirante. Je vous ai rencontré à l'époque, je travaillais encore chez François, chez Bispo. On cherchait de femmes inspirantes. À l'époque, nous avions identifié une aide parmi plusieurs autres femmes. Et aujourd'hui, je me rencontre dans un grand secteur qui m'avait contacté. Je dis waouh, c'est magnifique ça. Donc, vous continuez, vous n'avez pas arrêté. Je vous dis merci. Et continuez d'être cette femme qui inspire et qui porte le monde. Merci. À Kamoa. Qu'est-ce que je peux dire de madame Annabelle? Merci. Vous m'avez soutenu, vous continuez à me soutenir. Vous croyez en EG et nous vous disons merci. Merci beaucoup madame Anna. Félicitations une fois de plus. Je suis très heureuse. Non seulement parce que vous avez un leadership fort, mais je suis contente que je vous ai dit plusieurs fois avant de devenir EG, les choses sont femmes. Aujourd'hui, vous faites l'honneur de faire une disons merci. Nous vous soutenons et nous espérons que vous irez encore plus loin. Voilà, je m'appelle Chanty Tchela Biart-Mutombo. Je ne suis pas la toute-puissante, je ne suis pas puissante, c'est Dieu le tout-puissant en tout cas, il a dit que j'étais puissante. Je ne suis qu'une gérante de ce que Dieu m'a confié en tout cas. Je suis très reconnaissante. J'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 12 ans, d'abord employé et ensuite entrepreneur dans le marketing, dans l'immobilier. Et j'avais toujours cette envie au fait de mettre sur pied des usines de production. Je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me permettre, n'est-ce pas, à un jour mettre sur pied des usines de production et surtout participer dans le secteur minier. Et je pensais, il y a 6 ans, en 2018, où je créais la division minière dans ma société, donc EG, que vous voyez. Et pour moi, je pense que la sous-traitance minière est un vrai catalyseur de création de champions locaux, des entreprises rentables et durables. Des entreprises qui non seulement prospèrent pendant la vie d'une mine, mais qui continueront aussi à prospérer, à contribuer au développement économique de la RDC au-delà de la vie d'une mission
de l'extraction en fait minière de la ville du mine. Et aujourd'hui, nous le voyons avec la sous-traitance. Kamoa est en train de créer ces champions-là. Nous sommes parmi ces entreprises champions de Kamoa aujourd'hui. Et c'est important de reconnaître et de voir qu'il ne s'agit pas seulement de l'activité minière qui contribue à la croissance économique d'un pays, mais aussi cette activité minière qui permet au fait que les entreprises locaux, n'est-ce pas, puissent se retrouver et nous puissions devenir, comme je le dis en anglais, the extended hands of major mining companies in our communities, pour que nous puissions créer de l'emploi et participer au développement de nos communautés. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que Kamoa nous a donné cette opportunité-là. Je veux vous dire que moi, mon équipe, j'ai des hommes dans mon équipe, mais je suis très fière de dire que l'équipe dirigeante et l'équipe que je mets en avant-plan, ce sont d'abord des femmes. Et il y a des personnes. Nous fournissons de réactifs miniers. Nous sommes vraiment dans la vie de la mine. Et quand nous livrons ça chez Kamoa, on m'appelle, on me dit, mais on voit des femmes fortes qui viennent livrer ici, vous n'avez pas des hommes. On parle de Réal, on parle de trucs. Je dis oui, elles sont fortes, elles sont capables. Parce que le secteur de réactifs miniers, je ne sais pas si ça a changé, Madame Annabelle, mais j'étais la toute première femme à fournir le réactif minier au sein de Kamoa. Et j'ai poussé comme ça mon équipe, et c'est une femme, elle arrive, une camion, et de moi, elle est derrière. Je me dis, la femme est capable. Kamoa nous a donné l'opportunité de prouver que la femme est capable. Comme disait Madame Annabelle tout à l'heure, quand vous prouvez que vous êtes capable et vous êtes fiable, on vous fait vraiment confiance avec vous. Je me rappelle que Kamoa a commencé à nous donner un compte d'un montant antérieur. Au jour d'aujourd'hui, Kamoa nous fait confiance avec beaucoup plus. Et ça nous permet, nous, en fait, de valoriser la femme congolaise. Et cet argent, nous utilisons cet argent pour servir Kamoa en toute transparence. J'ai entendu des gens dire dans des conférences que les Congolais, on leur fait confiance à des millions de dollars, ils disparaissent, ou bien ils utilisent ça pour autre chose. Moi, je suis fière de dire qu'on fait confiance à une femme. Je dis, sûrement, ce n'est pas de femme. Parce que quand on fait confiance à une femme de faire quelque chose, elle le fait pas tellement bien, elle le fait très bien. Donc, nous sommes partis d'un montant X à 2000. Je sais que l'entreprise minière peut laisser après son existence. Je ne sais pas, Madame Martin, quelle sera peut-être votre fierté? Est-ce que ce ne sera pas une fierté de voir qu'au bout de 20-30 ans, quand vous serez peut-être retraité, que vous voyez EG dans le Fox, et puis on dit non, EG n'est plus fournisseur, mais EG maintenant est produit de réactifs miniers en RDC. Je pense qu'aujourd'hui, il s'agit de cette usine de production de réactifs en RDC, qui sera la première si Dieu me fait grâce. Et j'encourage les femmes à participer à ces genres d'événements. Moi, en tout cas, oui, je me suis lancée en 2018 dans le secteur minier. Mais c'est même que la première édition que je rencontrais certaines personnes et je dis, oh, je vous suis depuis, je vous écris. Quand j'ai frappé la porte, ils m'ont dit, non, madame, c'est bon, on a compris. On vous voit venir, voyons encore ici. Et c'était fait. Merci, madame, pour avoir créé ce cadre-ci qui nous permet à nous connecter aux décideurs qui nous soutiennent et qui nous appuient. Donc, je vais chuter par là, je vais dire merci et je dis the best is yet to come. En tant que femme, soyons sérieuses dans ce que nous faisons. Quelqu'un a dit la dernière fois, bien, vous connaissez comment c'est, je dis non. Vous ne me connaissez peut-être pas, mais je travaille depuis 12 ans. Et je suis entrepreneur dans les secteurs depuis 6 ans. Et de la patience, comme dit madame, ça m'a pris 6 ans pour signer mon premier bon contrat, 6 ans. Mais 6 ans de frapper à la porte. Madame Annabelle, elle vient de ça dans nos réunions. Chantier, je sais que j'ai tellement frappé. 6 ans où j'avais un bureau et j'allais à Colombie, j'avais une équipe, je travaillais à Kinshasa, mon activité était ici, mais j'allais tout le temps faire des suivis. 6 ans de patience et finalement ça donnait des fruits. Ayons nos documents en ordre. On dit je suis sous-traitant, mais quand on vous demande le document des états financiers qu'on a départ, et puis on dit non, mais je n'en ai pas avoir de contrat. Soyez en ordre et soyez
soyez sérieux et de la patience, la persévérance. En tout cas, vous allez pouvoir percer. Je vous dis merci. Merci. Merci, un peu plus clair. Vous avez brisé les barrières. Comment? Alors, la barrière que vous brisez, c'est quoi? De la sous-traitance, vous voulez arriver au contenu local. Voilà, l'avenir. L'avenir, c'est que nous sommes sous-traitantes aujourd'hui. Demain, nous voulons être des industriels. Nous voulons maîtriser toute la chaîne de production. Et c'est que nous livrons aujourd'hui. Vous prenez ailleurs, vous livrez à Cambois, mais demain, vous allez produire pour livrer à Cambois. Merci beaucoup et félicitations. Nous allons passer à la dernière personne du panel, Madame Bernard Toun. Normalement, vous devez nous faire un petit panorama du secteur minier. Alors vous allez vraiment rapidement, oui, voilà. Merci. Cambois a parlé, Yvan Noé a parlé, Madame Chantier a parlé, mais comme on a vraiment plus de temps, je vais juste vous donner les chiffres de production de ces 6 dernières années de nos minerais. Parce que l'idée ici, c'est que vous puissiez avoir une idée de comment ça se passe au niveau de notre secteur, du secteur minier. Et on vous dit souvent, nous sommes un scandale géologique, etc. Mais des fois, ça reste une théorie. Là, je vais juste vous donner ces chiffres. Et pour le reste des informations, s'il vous plaît, mesdames, à partir de lundi, nous sommes dans la salle de réunion de la Chambre des mines où nous allons recevoir tous les groupes qui voudront venir prendre des informations complémentaires. Voilà. Donc, ces 6 dernières années, votre pays, votre très très cher pays, a produit en termes de cuivre, nous avons produit 3 857 457 tonnes de cuivre. Alors, en termes de... Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez mettre des slides pour qu'on puisse aller plus vite? Parce que je vais juste présenter la première page. Donc, en termes de cobalt, nous avons produit ces 6 dernières années, en 2024, je parle de 2024 seulement, d'accord? Nous avons produit en 2024, en termes de tonnage de cobalt, 193 937 000 tonnes en une année. Nous avons pour l'or, c'est en kilos. En 2024, en termes de coltan, nous avons produit en termes de tonnes, nous avons produit en 2024 1164 tonnes. Le wolframite, en termes de tonnage, nous avons produit 282 tonnes. Donc les 2 derniers dans l'économie de notre pays. Vous en saurez plus quand vous allez venir à la Chambre des mines. Et ce document, c'est un long document d'à peu près 5 pages. Notre secrétariat pourra fournir aux dames qui auront besoin d'avoir toutes les informations complètes. Je dis ça et je vous dis, soyez fiers de votre pays. Nous avons 2 235 000 kilomètres comme circonférence. Nous avons autant de kilomètres dans nos forêts, mais nous avons aussi quand même 52% des femmes dans notre pays sur 100 millions d'habitants. Et c'est anormal que nous ne soyons pas suffisamment nombreuses dans le secteur minier. Venez prendre l'information, venez investir dans le secteur minier. La Chambre des mines est là pour vous accompagner. Toutes les informations, vous les aurez à la Chambre des mines parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas abuser de votre temps. Merci beaucoup. Merci madame. Nous allons appeler les gouverneurs. Nous allons, comme je vous le disais, on a pu l'arracher à ces multiples difficultés de travail au quotidien. Le gouverneur tenait absolument à être là aujourd'hui et à encourager cette initiative. C'est comme ça que sans tarder, je voudrais lui passer la parole pour qu'il nous donne son nom de bienvenue, parce que nous sommes dans la ville de Kinshasa.
Bonjour à tous. C'est un immense honneur de m'adresser à vous, acteurs économiques et entreprises parmi les plus influentes de notre pays, à l'occasion de la 4e édition de Women Days dédiée à l'entrepreneuriat minier. Cette édition se tient dans un contexte particulièrement douloureux pour les Quinoises et Quinois, frappés, comme vous le savez, par des pluies torrentielles dévastatrices. Ces intempéries ont causé des dizaines de morts, des centaines de blessés, des milliers de déplacés et des dégâts matériels considérables. Et les bilans se présentent comme suit. 75 morts, dont 22 à cause des éboulements et 53 par des inondations. 20 personnes disparues jusqu'à ce moment. 175 personnes blessées. 12 271 déplacés répartis sur 3 sites. L'Institut Lumumba, le stade Tata Raphaël et le stade de Martyr. Il y a des maisons d'habitation où 40 911 ménages ont été touchés. Par dégâts matériels, nous avons observé la coupure de la chaussée RNA au niveau de Mitendi, inondation de la station de captage d'eau de Kimwenza dans la commune de Mongafula, où on détruit sur la rivière Lukaya vers le quartier de Mbaïmou, submersion et ensablement du Bondjili sur le boulevard Lumumba, coupant la vie en deux. Les actionnements de séparateurs des bandes le long du boulevard Lumumba, entre le saut de moto des bonhommes et l'entrée du Petro-Congo. Inondation de l'usine de captage d'eau de Njili, rupture de la digue construite par les Chinois sur la rivière Njili, 52 écoles inondées, 37 églises détruites par les eaux, 82 établissements de soins de santé répartis dans 10 zones de santé endommagées, 23 fermes agro-pastorales inondées, 41 piscicultures détruites, plusieurs centaines de plates-bandes de cultures maraîchères saccagées. Et nous pensons que nous devons mettre la main dans la pâte parce que la ville de Kinshasa, c'est notre ville à tous, c'est la capitale de ce grand pays. Et je préfère vous dire un peu les actions qui ont été menées. Qui ont été menées, oui, mais les actions qui sont appelées à être menées. Nous devons continuer la prise en charge de personnes non évacuées sur les sites des sinistres. La prise en charge psychologique des sinistrés restés sur les sites de catastrophes. Nous devons désengorger les sites existants et la création d'autres sites additifs. Nous devons aménager certains sites et libérer les écoles parce que la rentrée déjà s'annonce. Et libérer aussi le stade parce que doit y avoir homologation de la CAF pour que nous puissions continuer à participer dans les championnats internationaux. Acquisition des ambulances, des tentes, des toilettes mobiles, de médicaments, de matelas, de vêtements, de kits de premiers soins pour renforcer l'évacuation des sinistrés vers des sites plus confortables. Organiser des funérailles et inhumation des personnes décédées suite à ces catastrophes. Ils vont aussi faire des activités de dépolition, des infestations, des ratisations, des exécutions des sites du sinistre. Réhabilitation des édifices détruits ou endommagés, écoles, églises et hôpitaux. Protéger de berges en délocalisant les occupants tout le long des rivières responsables de ces catastrophes. Nous avons aussi payé beaucoup de factures dans différents hôpitaux, paiement du personnel d'appui aux différentes opérations sur le terrain et paiement de certains prestataires, c'est-à-dire infirmiers, brigadiers, hygiénistes, médecins, urgentistes. Nous devons aussi réparer le pont de la Lukaya vers les Mbaïmou. Nous devons draguer la rivière Njili jusqu'à l'exutoire du fleuve Congo.
construction sédimentaire, déblayage de boue, la collecte et l'évacuation des déchets et les débris dans les rues. Alors, nous appelons nous tous à agir. Face à cette tragédie, nous ne pouvons pas rester insensibles. Chaque geste compte pour aider nos compatriotes à se réveiller. Je vous appelle à faire preuve de solidarité. Ces pluies diluviennes à l'origine des inondations et des boulements mettent en lumière notre fragilité face à ces catastrophes naturelles. Les plus vulnérables, enfants, femmes, personnes âgées, sont les premiers à être touchés. Privés d'abri, de nourriture et de médicaments, ils ont besoin de notre aide d'urgence. C'est dans l'adversité que notre solidarité doit s'exprimer avec force. Vous, qui représentez les forces vives de notre nation, avez le pouvoir de soutenir les plus démunis parmi nous. Nous faisons appel à votre humanité et à votre générosité pour soulager les milliers de sinistrés. Ensemble, montrons-leur que la fraternité n'est pas un vain mot, mais une valeur qui nous unit. Votre contribution, quelle que soit, peut redonner espoir et dignité à celles qui ont tout perdu. Je vous remercie du fond de cœur pour votre engagement et votre solidarité envers les victimes d'inondations et d'éboulements à Kinshasa. Ensemble, nous pouvons reconstruire des vies et bâtir un avenir plus résilient pour notre communauté. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci, Excellence, Monsieur le Gouverneur. Un instant. Merci, Monsieur le Gouverneur. Au-delà du discours technique bien organisé, il fallait parler un peu plus avec notre cœur. Alors je me rends compte que je suis en face de femmes, des mamans. C'est les mamans qui donnent la vie. Et je pense aussi que la nation est bâtie par les femmes essentiellement. Parce que la famille étant la cellule de base, c'est la femme qui est la cheville ouvrière, la poutre centrale, mais également tout ce qui est colonne qui fonde la famille, mais également la société. Alors, la maman réalise justement le poids pour faire avancer non seulement la société, mais également éduquer et pondre du fond de lui, comme nous sommes portés au fond de sein de femme. Avant de venir sur ces terres, je pense que je vous demande d'être porteuse de cet élan de solidarité. Parce que nous avons vécu pire durant ces catastrophes. Nous avons vu des femmes, par rapport au traumatisme, accoucher. Il y a même une maman qui a perdu, le même jour des éboulements, 5 enfants, et dans un état de traumatisme criant, et c'était un accompagnement psychologique important. Et nous avons réalisé que la catastrophe étant naturelle, mais nous devons nous démarquer par la gestion de prise en charge. Alors, une fois de plus, j'aimerais faire de vous ambassadrice de cette cause. Kinshasa a été frappé, Kinshasa est encore frappé. Portez ça à cœur, parlez de ça partout, afin que cet élan de solidarité appelé soit une réalité. Merci une fois de plus. Merci, Monsieur le Gouverneur, je vous en prie. Merci, vous pouvez regagner vos places. Merci. Nous allons y aller. Doivent vraiment prendre en considération, c'est que nous avons toutes les armes dans la loi sur la sous-traitance et le code minier pour pouvoir nous approprier un savoir-faire que j'ai réalisé, que j'ai acquis depuis de 15 ans d'expérience dans les sociétés de multinationales comme LVMH, Victoria's Secret à l'étranger. Et ici, en RDC, j'ai capitalisé ça également, cette expérience-là dans le management, dans ma société personnelle. Donc j'ai une chaîne de fast-food qui s'appelle Oase Burger. J'ai aussi une société de transformation de pommes de terre en frites. Donc c'est de l'industrialisation. Donc j'ai capitalisé ce savoir-faire en arrivant à la RST, en m'inscrivant. Je me suis dit, quel est mon plus grand capital? Et c'était ce savoir-faire. C'était la gestion des flux,
C'était la rigueur dans tout ce qui est logistique, mais également l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement dans des milieux très complexes. Donc c'est comme ça que j'ai personnellement réussi. Félicitations, merci. Vous pouvez applaudir. Alors, évidemment, les mêmes exemples peuvent être reproduits vers Glencoe. Glencoe où la place de la femme est quand même aujourd'hui principale. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Mini Kabemba, je suis responsable régionale de toutes nos initiatives stratégiques qui sont visées sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Alors pour nous, on applique l'inclusion dans nos opérations et même dans nos politiques et nos pratiques à travers un cadre qu'on a adopté, qu'on a mis et on a vraiment institutionnalisé dans tout ce que nous faisons. Ce cadre s'appelle IDEAL ou IDEAL, qui représente I c'est pour l'inclusion, D pour la diversité, E pour l'équité, A pour l'avancement et L pour le contexte local. Ce cadre est un cadre que nous appliquons dans toutes nos opérations. Vous savez bien que Glencore est une organisation assez grande. Nous avons plus de 35 commodités autour du monde, avec beaucoup d'employés. Donc pour chacun de nos opérations, nous appliquons ce cadre et nous l'adoptons au contexte dans lequel il se trouve. Alors dans le contexte congolais, nous nous focalisons sur la diversité par rapport au genre. Nous créons des opportunités, nous collaborons avec des écoles, nous employons des opérateurs venant des communautés. Donc nous avons beaucoup d'initiatives que nous sommes activement en train d'implémenter. Nous avons un recrutement là où nous prenons toujours en considération 50% par rapport au genre dans la représentation de toutes nos candidatures. Donc c'est vraiment rapidement pour répondre à votre question. Merci beaucoup. On va applaudir aussi. Merci. Alors, nous allons faire un petit exercice très rapidement. Je vais demander à M. Train. Vous allez l'applaudir pendant qu'il va reprendre sa place. Avec les remerciements du jury, vous avez eu un très grand... Après les biens exposés de tous ceux qui m'ont précédé, qu'est-ce que je pourrais dire? Les activités minières sont bien régulées en RDC. Les activités minières je trouve toujours que les activités minières sont transversales. Elles font appel à divers segments de la vie. Et les miniers en général, comme ils s'appellent les opérationnels, sont focalisés dans ce qui est strictement minier. Toutes les activités au cours des activités minières, ils le délèguent auprès d'autres sociétés, d'où ce qu'on appelle la sous-traitance. Comment est-ce que les sociétés, les femmes peuvent accéder aux activités minières? Et on a dit tout à l'heure, il y a pour passer au cours des activités minières majeures. Il faut être une société commerciale. Déjà, il faut être une société commerciale, avoir son siège, tout ça administratif en RDC. Les sociétés minières, dans les activités minières, nous avons la recherche et l'exploitation, c'est-à-dire la recherche et l'exploitation, l'extraction, la production de la concentration des substances minérales et des produits carrières, dans les travaux de développement de production et de transmission. Tous ces travaux qui sont définis comme activités minières font appel à d'autres expertises. Ces expertises-là, c'est ce qu'on appelle la sous-traitance dans le secteur minier. Parce que dans le secteur minier, le sous-traitant, c'est celui qui traite directement. Dans le secteur minier, le sous-traitant, c'est celui qui a un contrat de fourniture de biens et de services, un contrat de prestation en faveur d'une société minière et que ces prestations ou ces services aient un lien direct avec ces activités minières. Mais alors, pour avoir, comment est-ce qu'on peut exercer dans le secteur minier, la sous-traitance dans le secteur minier, il faut être une société constituée, conformément au droit congolais, une société promue par les Congolais, dont le management est assuré en majorité par les Congolais, et le personnel
essentiellement congolais. Il faut avoir son agrément pour le de population de la sous-traitance. Au-delà de ces comptes, voilà, il n'y a pas beaucoup de temps. Voilà ce que je peux dire de manière ramassée. Il faut savoir ce qu'on veut faire, quels sont les services dont les entreprises minières ont besoin, et les entreprises minières ont beaucoup de besoins constitués et qu'elle a toutes ces autorisations et qu'elle si les dames parce que le management des sociétés qui est fait avec les dames, on voit tout de suite la différence. Je ne vais pas m'attirer les foudres. On sait voir que le management minier a quelque chose de particulier. Et donc, être sérieux dans le travail, c'est cela qui fera qu'ils vont participer au développement du secteur minier et ils pourront dire que... Je me présente, je suis Madame Élisée Moidi, je suis commerciale chez Eurobank. Je me tiens devant vous pour vous parler de notre programme Ladies First. Vous voyez les fleurs à l'entrée. C'est un programme qui a été conçu depuis 2013 dans le souci d'accompagner les femmes entrepreneurs et les activités de femmes en République démocratique du Congo. Elle vise principalement le PME que vous êtes, que certains d'entre vous êtes, surtout avec l'accompagnement de femmes qui sont surtout avec le secteur minier, qui sont dans la sous-traitance. Ce programme a principalement 3 missions. Donner l'accès aux femmes à l'information et au marché, en donnant, deuxièmement, donner la formation aux femmes pour augmenter leur capacité managériale. Le programme accompagne également les femmes en donnant accès aux services financiers. Et au-delà de ces missions, le programme Ladies First donne beaucoup d'avantages. Premièrement, à travers ce programme, à travers la Rebank, vous pouvez, chères dames, bénéficier des accès au financement à des coûts très très compétitifs, à des taux d'intérêt très compétitifs. Là, j'ai entendu leurs différents passages, on a soulevé un problème de financement. Et bien la Rebank est là pour vous accompagner, surtout à des coûts vraiment qui défient toute concurrence, et en vous octroyant le crédit leasing pour vous permettre de vous acquérir des équipements et des matériels pour bien fonctionner dans vos affaires, dans votre business. Au-delà du financement, à travers nos services financiers, vous bénéficiez également de taux compétitifs pour vos transactions et opérations de transfert, de retrait, vraiment à des taux très 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 bas. Je vous remercie et je vous invite à fréquenter nos différentes agences, mais aussi à certains commerciaux qui sont là dans la salle. Je vous prie de vous rapprocher d'eux pour une prise de contact et surtout pour une meilleure prise en charge future. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais demander à la salle d'applaudir nos panélistes qui vont regagner leur place. Il ne nous reste que deux petites choses. Un mot de remerciement des organisateurs. Et puis nous allons nous lever après le mot de Madame Bernadette, qui va avoir, je suppose, moins de 45 secondes. Et puis nous... Merci. Je n'ai jamais été aussi ému depuis que nous avons commencé ces activités. Nous sommes à la 4e édition. Et cette 4e édition, grâce à vous, grâce à nos partenaires, et je sais que l'année prochaine, pour la 5e édition, elle sera festive. Cette année, nous sommes butés à pas mal de situations. À l'est de notre pays, il y a la guerre. Kinshasa est en train de se noyer et de nous noyer avec. Mais aujourd'hui, comme si c'était une ironie, nous sommes venus ici sous la pluie. C'est pour montrer notre résilience, notre détermination à pouvoir vaincre toutes les situations. Nous allons regarder ce que nous allons tous faire pour la ville de Kinshasa, parce que c'est notre ville. Nous allons dire merci au gouverneur qui a reçu notre délégation, parce que l'idée c'était aussi de recevoir notre délégation, celles qui sont venues de loin pour pouvoir honorer la femme congolaise
et l'encourager à venir dans le secteur minier. Monsieur le gouverneur, merci au nom de toutes les dames qui sont ici. Merci au nom de la Chambre des mines. Merci au nom de la FEC. Je remercie toutes les dames ici présentes. J'ai manque de mots. Je dis tout simplement merci. Nous nous donnons rendez-vous l'année prochaine à la 5e édition. Dans cette 5e édition, je voudrais que celles qui sont ici, à l'exemple de Madame Chanty, à l'exemple de Madame Dana et Madame Stéphanie, je voudrais avoir plus de témoignages. Merci beaucoup pour votre soutien, Madame Marna. Merci et félicitations, Madame Annabelle. Merci, notre PDG le plus genré de ERG. Merci, merci. Mais voilà, on m'arrache le micro. Merci, applaudissez à vous toutes. Merci, merci pour votre bravoure. Merci, Marc. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Les honorables, merci. Merci à Bernadette Coutou, CDG qui nous a transportés jusqu'ici. Merci à tous ceux qui sont venus, surtout au gouvernement. Merci aux dames. Merci aux dames. Merci. Nous allons clôturer cette journée. En ce qui me concerne, elle a été puissante, courte mais puissante. Nous avons partagé ensemble notre espoir pour un Congo meilleur. Et nous avons compris que ce Congo s'est construit autour de la femme, en tant que mère, mais aujourd'hui en tant que cerveau, en tant que muscle, en tant que disque. Unis dans l'effort pour la Show.